J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Alors ? C'est de la merde. Quoi ? Ah bah en même temps, je vois pas comment on peut démarrer la vidéo autrement. Hein. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et vous l'aurez compris, on va pas trop s'adonner à la louange aujourd'hui, puisqu'on va parler de Kraven le chasseur. Et oui, hein, le film que tout le monde attendait, pas du tout, hein, à part quelques fans, parce que bah, tu comprends, ouais, c'est une énième adaptation de comics, donc on est trop content. Enfin voilà, mais donc Kraven qui vient gonfler le Spider-Man Universe de Sony, donc vous savez, celui sans Spider-Man, hein. Chaque fois que j'évoque ça, ça m'est genre encore du culot que Sony a eu d'avoir voulu pondre ça. Donc après la trilogie Venom, Morbius et comment c'était déjà ce truc là ah oui, Madame Web. Bon, en même temps, ça remonte à loin, donc forcément, fallait s'en rappeler. Ah bon, comment ça, il est sorti cette année ? C'était si proche que ça ? C'est dire, vraiment, on l'a totalement oublié. Bref, Kraven, un méchant de Spider-Man parmi tant d'autres, mais bon, c'est pour vous dire, faut savoir qu'à la base, Kraven était envisagé comme méchant principal dans le premier scénario de Spider-Man No Way Home. Mais qu'en fait, la prod a trouvé le truc tellement foireux qu'ils ont laissé tomber, et plus encore lorsqu'ils ont vu ensuite passer un tweet évoquant un truc du genre ouais, vous imaginez, ce serait trop cool si on se retrouvait avec un film Spider-Man qui exploite le multivers pour inclure justement les 3 Spider-Man du grand écran. Enfin voilà, rigolez pas, hein, mais c'est à peu de choses près ce qui s'est passé. Du coup, Sony s'est dit, bah, finalement que ce sera génial d'en faire une origin story de ce personnage. Eh ouais. Sauf que déjà de base, il n'y a rien qui va dans le projet, dans le sens où, oui, alors dans les comics, Kraven a peut-être une origin story, mais est-ce que tu as suffisamment de matière à en créer un spin-off digne d'intérêt ? Déjà que c'était pas bien intéressant avec les personnages précédents de ta franchise foireuse. Bah non, parce que Kraven, concrètement, le seul intérêt qu'il peut avoir pour un spectateur, c'est en tant qu'ennemi de Spider-Man. Tout le reste, tu t'en fous. Et puis, quitte à choisir, c'est pas le premier méchant qui te viendrait à l'esprit pour pouvoir foutre sur la gueule à l'homme araignée, quoi. Et la pire des idées, c'est que, encore une fois, Viarat, donc vous savez, le cancer du Spider-Man Universe chez Sony, a encore tenu à s'exprimer sur le concept du film, en expliquant que le but est de montrer comment Kraven acquiert ses pouvoirs et comment montrer à quel point, justement, il est un homme en symbiose avec la nature, avec la faune animale. Putain, en symbiose avec la faune animale. Un mec qui, dans les comics, porte une tronche de lion en guise de gilet. Tu nous prends vraiment pour des cons, quoi. Enfin, je sais pas, mais en vrai, ils ont absolument rien compris au personnage. Enfin bref, tout ça parce que finalement Sony décide récemment d'abandonner tout ce merdier, Sinister Six inclus, parce que bah, tu comprends, il leur a quand même fallu je sais pas combien de flops et 5 films qui se sont défoncés par tout le monde pour piger qu'il n'y a rien qui allait justement dans le concept de leur franchise. Alors, va savoir pourquoi, mais il y a des gens qui sont quand même tristes. Oui, des gens qui sont tristes que cet univers se termine. Vraiment, enfin, je pensais avoir tout vu récemment avec les fans de la série Cat Size de TF1, mais en fait, dans ce monde, on a de quoi être surpris tous les jours. C'est fou la vie. Cependant, méfiez-vous quand même, voilà, Sony n'a pas vraiment totalement abandonné. Ils ont surtout décidé de reconsidérer leur projet, ce qui veut dire qu'ils vont peut-être abandonner ce qu'ils avaient commencé, à savoir de pondre un univers de méchants de Spider-Man mais sans Spider-Man, pour refaire autre chose. Mais bon, dans la vie, il faut pas oublier qu'on sait souvent ce que l'on perd, mais pas toujours ce que l'on gagne. Et parfois, au change, on a de quoi regretter. Bref, donc Kraven le chasseur qui arrive tardivement, avec quand même beaucoup de difficultés de production. Et alors bon, si ce film est un étron ambulant, enfin voilà, on va pas y aller par 4 chemins, il a au moins le mérite d'être une vraie comédie involontaire, tellement c'est un festival de grand n'importe quoi. Ah bah j'annonce, mais le bousoscope n'est pas prêt de s'arrêter avec des films comme ça. Hein. C'est-à-dire que le film est mauvais, ça c'est indéniable, mais tu sens malgré tout des intentions de vouloir bien faire, notamment de la part de Jesse Chandor, donc le réalisateur, qui est pas un manchot non plus, hein. Mais bon, ceci étant, Daniel Espinosa n'est pas non plus mauvais, mais bon, on a vu le résultat avec Morbius. Enfin, je veux dire, si tu signes avec Sony pour ce genre de merde, tu dois savoir que tu livreras de la médiocrité ambulante, et ce malgré tous tes efforts que, de toute façon, Sony prendra plaisir à réduire à néant. Donc on est face à un film qui, dans la forme, tente de livrer quelques petites choses sympas,
Mais si encore, c'était sorti 10 ans plus tôt. Et là, je parle juste de la mise en forme, hein, parce que le traitement définitif à grand renfort de CGI dégueulasse, on repassera allègrement. C'est à la limite de l'insultant. Donc Chandor, qui essaie de couvrir un petit peu le gouffre que laisse ce film, voilà, par quelques séquences d'action à base de bastons immondes ou de courses-poursuites bien laides, hein, et surdécoupées. Et alors, bon, si le trailer final nous laissait espérer une déferlante de bourrinage, voilà, faites-vous à l'idée que vous n'en aurez pas beaucoup plus, si ce n'est de retrouver les mêmes scènes, mais plus longues, mais que bon, au final, ça fait pas baiser sur 2 heures de film. D'autant que en plus, la plupart des scènes qui sont montrées, finalement, il y en a certaines qui ont été découpées, il y en a d'autres qui ont été recadrées, parce que tu comprends, faut être violent, mais pas trop. Bon, ouais, ok, très bien. Mais en fait, vous voulez quoi ? Donc oui, bon, on a quand même effectivement un certain niveau de violence graphique qui est assez significatif, du moins par rapport aux précédents films de la franchise. Donc vous savez, effectivement, comme je le disais, ces fameux films qui devaient initialement être R-rated, mais que bon, bah, on a préféré en faire des films pour enfants. Bon, bah là, on a enfin compris qu'il fallait pas faire semblant. Mais sauf qu'on n'assume pas jusqu'au bout. Donc bon, déjà, c'est du sang numérique, donc voilà. Et puis bah, c'est surtout que oui, on l'assume, mais trop tard. D'autant que, certes, c'est plus gore que les précédents, mais est-ce que ça rend le truc meilleur juste parce que tu montres du sang ? Bah non. Enfin, je veux dire, tu peux balancer les litres de fausse hémoglobine que tu veux, si c'est pas terrible, de base, ça restera pas terrible. Donc bah non, c'est pas dingue. Et hélas, c'est pas Aaron Taylor-Johnson qui va arranger la chose. Alors, non pas que ce soit un mauvais acteur, hein, moi j'adore Aaron Taylor-Johnson, personnellement, bon, notamment pour ce qu'il a l'habitude de faire. Mais le mec, en fait, il a beau avoir un corps d'Apollon, ah bah faut dire qu'il est loin, hein, le temps de qu'il casse. Hein. En fait, il compose son jeu selon son script, et j'aime autant vous dire que c'est éclaté au sol, quoi. Enfin, voilà, en fait, on lui demande tellement de jouer entre guillemets l'égérie de pub de parfum parfois, mais carrément jusque dans le regard et la démarche, que ça en devient ridicule, mais un truc de maboule quoi. Parce que bah, Sony a profité de lui juste pour une chose, à savoir que ils ont compris que user de la tronche d'un mec qui serait voilà, potentiellement dans la top liste des prétendants à reprendre le rôle de James Bond pourrait être effectivement une bonne opportunité pour eux. Mais bah, en résulte que le mec, il fait ce qu'on lui demande de faire. Donc voilà, le beau gosse badass, hein, donc qui botte des culs, mais bah, voilà, qui peut pas s'adonner à grand chose de plus parce que bah, son script ne lui permet pas grand chose pour s'exprimer, quoi. Au même titre que bah, Jesse Chandor a beau avoir les meilleures intentions du monde, il a signé chez les maîtres de l'anti-créativité du moment, quoi. Et franchement, moi j'en veux vraiment à Aaron Taylor-Johnson d'avoir voulu accepter un tel rôle en connaissance de cause, alors que, putain, bah, ça pourrait en plus le décrédibiliser et le griller pour jouer 007 plus tard, quoi. De toute façon, pour interpréter un vrai bon Kraven, il aurait fallu un mec dans le style de Sean Connery dans Zardos, ou alors même encore Jesse Ventura dans Predator, ou même Gerard Butler dans 300. Alors attention, hein, je dis dans le style, parce que bon, pour la plupart, ils sont plus de la première fraîcheur, du moins pour ceux qui sont encore de ce monde. Mais voilà, peut-être un acteur avec une vraie prestance et un charisme menaçant, quoi. Pas un mec aux allures de mannequin de pub de magazine, quoi. Et alors, c'est pas Russell Crowe qui va sauver les meubles, hein. Le désespoir absolu avec son accent de l'Est, dégueulasse. Enfin, c'est quand même triste de se dire qu'un tel acteur qui a eu les 3/4 de sa carrière actuelle en soit arrivé ces dernières années à des rôles aussi foireux dans des films au rabais, quoi. Enfin, je sais pas, il est en train de nous faire une Bruce Willis ou quoi. Donc là, comme ça, il y a déjà pas grand-chose à sauver. D'autant que, bon, les autres acteurs comme Ariana DeBose et tout, bon, alors là, c'est pas mieux, hein. Mais si au moins c'était un peu palpitant dans ce que ça raconte. Bah oui, parce que, bah, comme je disais, niveau action, c'est maigre, c'est moche et pas fou. Mais non, en plus de ça, on se fait chier, quoi. Parce que tout ce que le film a à offrir, on l'a déjà vu ailleurs et en mieux, mais que en plus ici, ça n'a aucun putain de sens.
Déjà parce qu'il ne comprend pas l'essence même du personnage, mais ça on l'avait déjà dit. Alors ok, je peux largement accepter qu'on décide de prendre des libertés au support d'origine. Mais là on parle de dénaturer complet quoi. On ne comprend pas du tout ce qu'on adapte. Et le tout au beau milieu d'un scénario bordélique à souhait qui part dans toutes les directions mais sans jamais en respecter une seule. Donc les situations absurdes s'enchaînent à outrance et se résolvent. Bon alors, quand c'est le cas, hein, donc grâce à des invraisemblances ou alors sans explication. Et puis pour le reste, fume. Hein. C'est là où je voulais en venir quand j'évoquais justement le côté comédie, quoi. Parce que, bon, autant Venom, ok, c'était quand même de la merde, certes, mais ça s'assumait pleinement d'être, voilà, pseudo-humoristique. Alors que là, non, c'est 100% sérieux, quoi. Et même Venom 3, en termes de divertissement, est plus intéressant, c'est dire. Donc le film semble tourner vraiment dans tous les sens, voilà. Donc ça devient interminable, d'autant que le film est le plus long de cet univers et que vous allez vraiment le sentir passer, quoi. Presque 2h10 pour un truc qui avait juste de quoi exister en tant que méchant dans un film qui prétend vouloir jouer voilà, sur les rapports familiaux pour en étoffer son intrigue et en intégrant en plus alors le méchant Rhino de l'univers Spider-Man, mais alors intégré de la manière la plus foutraque qui soit et cliché en plus, hein, pour en plus un rendu visuel qui alors ferait même rire le Hulk de Ang Lee qui était sorti quand même 20 ans plus tôt. Donc s'il y en a qui trouvent que le film est bien meilleur que les précédents de cet univers, grand bien leur face, hein. Enfin, pour moi, faire mieux que du très mauvais, ça signifie pas décoper d'un bon film, je suis désolé de le dire. Parce que bon, je le sais, aujourd'hui, on le voit notamment avec des Deadpool et compagnie, mais on se laisse trop facilement duper par la violence graphique d'un film qui est proposé pour sauver les meubles, au point que on émette une appréciation positive, mais moi je suis désolé, ça prend plus chez moi, quoi. La violence graphique en guise de pseudo-maturité, pour moi, n'est pas une excuse à la médiocrité. Mais surtout, et pour moi c'est là le plus important à mon sens, pour véritablement juger, mais moi, je vais vous poser une question toute simple. Après ce que vous avez pu voir de ce film, est-ce que vous estimeriez légitime que le personnage dans sa forme actuelle, donc à travers Aaron Taylor Johnson, soit digne d'affronter Spider-Man plus qu'un autre méchant dans le prochain film? Eh ben, vu de ma fenêtre, en tout cas, absolument pas. Donc voilà, répondez déjà à cette question dans votre tête. Et puis, dites-moi ce que vous pensez par rapport à tout ça. Voilà ce que j'avais à en dire, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour pouvoir me déballer un petit peu, votre ressenti. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!